Beaucoup de gens n'ont pas vu venir ce média de la haine qui a désinhibé tout le monde et qui a été un instrument de mort absolument d'une efficacité sidérante. La RTLM a été le principal outil de propagande des concepteurs du génocide des Tutsis au Rwanda. Ces messages de haine, qui ont galvanisé les populations et les miliciens, ont joué un rôle clé dans les massacres. C'est très étrange de parler de cette radio a posteriori parce que maintenant j'ai lu des travaux, je ne suis pas vierge dans ma tête en reparlant d'elle, mais si je me replace dans le contexte, mais on écoutait, on rentrait, on la mettait, on l'écoutait. C'était très bien fait de leur part parce qu'ils alternaient des messages drôles, de la bonne musique, mais vraiment de la bonne musique congolaise, de la bonne musique occidentale, et du zouk, avec leurs fous qui étaient Cantano, que les gens qui étaient fans de foot connaissaient, qui s'est affublé de tenues parce qu'il était très fan du rayon sport. Et nous, on l'écoutait, et sans aller dans l'analyse du haut de ma jeunesse, de mon adolescence, moi j'écoutais, et sans tout de suite capter le potentiel du poison qu'il distillait tout doucement dans la population. Ils utilisaient des mots codés pour parler des Tutsis, ils utilisaient des mots de sorte de chosification. C'est un terme aussi que j'ai appris plus tard. Mais on ne disait pas exactement le nom de la race. On les appelait les Imhotanyu, les Inyenzi ou les ennemis tout simplement. Le Kinyarwanda est une langue très riche aussi et beaucoup de métaphores. Donc ceux qui devaient comprendre comprenaient, et ceux à qui ça devait rester caché ne le comprenaient pas tout de suite et s'attachaient à la bonne musique, à l'esprit festif. Je pense qu'ils avaient vraiment aussi fumé. Ah, ce que vous m'avez donné à fumer, ça a eu un mauvais effet sur moi. J'ai tiré 3 bouffées. C'est fort, mais il paraît que ça vous donne courage, vraiment. Alors gardez bien le caniveau pour que demain aucun cafard n'y passe. Il faut savoir aussi qu'au Rwanda, il n'y avait pas beaucoup d'autres radios libres. Il y a l'antenne nationale, la radio officielle de l'État, qui restait sérieuse et qui donnait des communiqués que les gens écoutaient, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et quand ils ont eu le choix, ils ont commencé à écouter RTLM. Il y avait une certaine sorte de choix qui était donné, une sorte de liberté d'écouter autre chose. Et dans cette autre chose, justement, on n'a pas, je peux parler que pour moi, mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas vu venir ce média de la haine qui a désinhibé tout le monde et qui a été un instrument de mort absolument d'une efficacité sidérante. Quand il a fallu tout de suite aller chercher les gens, quand il a fallu donner les adresses où se trouvait tel et tel. Si on voulait résumer toute cette tragédie d'un seul mot, on dirait racisme.